Il était une fois un petit royaume au bord d'une sombre forêt. Des récits effrayants circulaient sur une présence maléfique qui y réside. Pourtant, les habitants vivaient heureux sous le règne d'un jeune roi sage. Dans ce royaume vivait un pauvre meunier et sa fille, une jeune fille belle et charmante. Le meunier avait cependant une fâcheuse habitude. Il exagérait tout ce qu'il racontait. Il avait souvenir d'avoir dupé les gens du village qui finirent par se plaindre de lui auprès du roi. Le roi décida de donner une leçon au meunier. Il le convoqua au château. « Bonjour, Majesté, merci de m'enregistrer cet honneur. Laissez-moi vous parler de ma fille et de moi. Je vous écoute. Ma fille est la plus belle du monde. Mais plus encore, elle peut filer de l'or à partir de la paille. Voilà un talent qui me plaît bien. Amenez-la au château pour que je teste cette capacité. » Le meunier, terrifié, rentra chez lui en racontant ce qu'il avait dit à sa fille. « Papa, je t'ai toujours dit de ne pas mentir. Maintenant, nous sommes dans de beaux draps. » Ils partirent néanmoins au château, où le roi les accueillit chaleureusement. Le roi emmena la jeune fille dans une pièce de paille. « Voici un rouet et une bobine. Si, au matin, cette paille n'est pas transformée en eau, toi et ton père seraient exécutés. » La pauvre fille, désespérée, se mit à pleurer. Soudain, une lumière brillante illumina la pièce et un petit homme étranger apparut. « Bonsoir, belle meunière, pourquoi pleurez-vous? Je dois transformer cette paille en or, mais je ne sais pas comment faire. Que me donnerez-vous si je le fais pour vous, mon charbonnier ?» Le petit homme prit le collier et se mit à filer. Au matin, toute la paille avait été transformée en eau. Le roi, émerveillé, demanda à la jeune fille de recommencer dans une pièce encore plus grande la nuit suivante. Une nuit de plus, le petit homme apparut. Cette fois, elle lui donna sa bague. Une fois encore, la paille devint eau, mais la troisième nuit, dans une pièce encore plus grande, la jeune fille n'avait plus rien à offrir. « Alors, promettez-moi votre premier enfant. Lorsque vous serez reine, à contre-cour. » Et il accepte. 6,55. Le lendemain, le roi, ravi, demanda la main de la jeune fille. Ils se marièrent. Et 1 an plus tard, elle donna naissance à un bel enfant. Elle avait dépendante oublié sa promesse, mais le petit homme revint pour réclamer ce qui lui était dû. « Non, je vous en prie, pas mon bébé, prenez tout ce que vous voulez. Je veux l'enfant, mais si vous devinez mon nom en 3 jours, je vous le laisse. » La reine réfléchit. Jour et nuit, elle énuméra des centaines de noms au petit homme, mais aucun n'est correct. Finalité, fils messager, entendit, par hasard, un petit homme chanter dans la forêt. Aujourd'hui, je cuis, demain, je brasse, et après-demain, l'enfant de la reine m'appartient, et nul ne sait que je m'appelle Rumpelstiltskin. Le 3e jour, la